Malgré un immense potentiel avec plus de 60% de ses terres arables inexploitées, l'Afrique reste fortement dépendante des importations alimentaires. Entre 2021 et 2023, le continent a importé pour 97 milliards de dollars de produits alimentaires selon la CNUSED. Pour contrer cette situation, l'Union africaine exhorte ses États membres à allouer au moins 10% de leur budget annuel à l'agriculture, l'autosuffisance alimentaire étant un objectif majeur pour les dirigeants du continent. En plus de la faiblesse des rendements et les pertes post-récolte pouvant aller jusqu'à 30% des produits récoltés, tout ceci constitue autant de facteurs qui contribuent à la persistance de la faim et de la sous-alimentation dans notre continent. La prise en charge des systèmes alimentaires devient alors une urgence de première nécessité. Pour rompre cette dépendance aux importations de produits alimentaires, le concept de souveraineté alimentaire gagne du terrain. Il garantit aux nations africaines le droit de définir leurs propres politiques agricoles en s'appuyant sur leurs ressources, leur savoir-faire locaux et les besoins de leur population. Cela implique un soutien à l'agriculture familiale qui représente environ 70% de la production alimentaire. À l'échelle du continent, nous sommes confrontés à une agriculture de subsistance prédominante qu'il est impératif de moderniser et de pérenniser. Subsistence agriculture, which we have to modernize and make it sustainable. La souveraineté et la sécurité alimentaire sont intrinsèquement liées et exigent une forte volonté politique, la mobilisation des acteurs locaux et l'engagement des partenariats internationaux, d'autant plus que l'Afrique possède un immense potentiel de produits agricoles. Une agriculture familiale qui nourrit en grande partie le continent. Malheureusement, le message qu'on perçoit la plupart du temps, c'est les quantités d'aliments importés. Mais on ne parle pas des quantités d'aliments produits en Afrique par les producteurs. Les facteurs de l'insécurité alimentaire sont complexes et incluent entre autres les conditions météorologiques extrêmes, les conflits et les infrastructures agricoles insuffisantes. La dépendance aux importations de denrées de base expose de nombreux pays aux chocs économiques mondiaux. La Banque mondiale recommande d'investir dans des infrastructures de pointe, d'éliminer les obstacles au commerce, de renforcer la résilience, de développer le stockage et la distribution et d'élargir l'accès au marché.